Bonjour, je suis Paola Pietrandrea, je suis professeure de sciences du langage à l'Université de Lille et responsable européenne de Diam25. Alors vous étiez réunis ce week-end pour le lancement de ce que vous avez appelé le Printemps européen, dans la perspective des élections européennes de l'année prochaine, avec Benoît Hamon, Yanis Varoufakis notamment, et d'autres. Vous appelez à des primaires de la gauche. Ça veut dire quoi très concrètement ? C'est ça. Donc on part d'un constat. Il y a une urgence, il y a plusieurs urgences en réalité. Il y a une urgence environnementale, climatique, il y a une urgence démocratique et il y a une urgence financière. On va dire, on est dans le continent le plus riche de la planète et il y a énormément de personnes en situation de pauvreté. En ce moment, les seules réponses qu'on a sont des réponses néolibérales ou, et dans mon pays en est la preuve, des réponses populistes, l'Italie, oui, populistes nationalistes. Nous, on croit que la solution n'est pas là, qu'il y a des solutions intermédiaires et il y a plusieurs forces, un éparpillement de forces prêtes à travailler dans cette direction. Nos militants, les militants des différentes forces sont tous d'accord pour aller dans cette situation. On a des principes communs, des méthodologies communes. On n'arrive pas, par contre, à se mettre d'accord concrètement. Donc, concrètement, on va essayer de donner la parole aux citoyennes pour qu'ils arrivent à nous aider à nous mettre d'accord. Vous parlez de créer une alliance internationale des progressistes. Qui fait partie de cette... Qui peut potentiellement faire partie? Est-ce que par exemple dedans vous intégrez les sociodémocrates qui existent et qui sont une force majoritaire au Parlement européen? Écoutez, nous avons on va dire, deux lignes rouges. Il faut être pour cette élection européenne prêt à continuer à travailler pour cette Europe, pas pour cette Europe, mais pour l'Union européenne. On n'est pas des souverainistes. L'autre ligne rouge, on n'est pas des néolibéraux. Et franchement, malgré le nom, c'est compliqué d'imaginer qu'il y ait des gouvernements, une gauche de gouvernement qui, pendant des années, n'a fait qu'appuyer la dérive néolibérale, puisse dialoguer et se mettre d'accord avec nous sur ce programme. Ça veut dire que le Parti socialiste, quand même, en France, par exemple, pour les listes françaises, on parle de Pierre Moscovici, il pourrait participer à cette primaire ? On va voir s'il peut accepter de signer notre manifeste et dialoguer avec nous sur les propositions concrètes. Parce que la primaire aura lieu sur la base d'un manifeste et sur la base d'une proposition pour l'Europe. Tout à fait. Vous revendiquez 70 000 membres en Europe, en Diam25. Vous aurez des candidats dans toute l'Europe? Non. On va avoir des candidats sur les pays clés, sur les pays dans lesquels on a des contacts ou aussi où notre mouvement est le plus enraciné. Alors ce week-end, Yanis Varoufakis devait rencontrer Pierre Laurent du Parti communiste français, Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts et Benoît Hamon de Génération. Qu'est-ce que vous attendiez de ces rencontres? Nous avons rencontré Génération avec qui on collabore depuis des années. On a rencontré dans le passé Pierre Laurent et le PCF. On compte toujours sur la possibilité d'une collaboration. Julien Bayou fait partie des membres de Diam25 France. On va voir si on arrivera à se mettre d'accord aussi sur la démarche électorale. Vous restez optimiste quand même. On a vu ce week-end Yannick Jadot expliquer que ce serait bien que les écologistes aient leur propre liste. Yann Brossa, candidat du Parti communiste français, sera tête de liste normalement pour le Parti communiste français. Vous avez bon espoir quand même de réintégrer ces formations dans la démarche qui est la vôtre, qui est celle des primaires? Il s'agit pas d'intégrer, il s'agit d'aller vers une convergence avec ces formations dans une construction commune. C'est un malentendu à dissiper. Pourtant, ce que nous demandons de manière très nette, c'est une cohérence. Si on arrive à travailler sur une cohérence programmatique, sur une cohérence de la démarche et à la construire ensemble, ça oui.
J'ai lu aussi, ou en tout cas c'est le parti pris de Diem25, vous dites en gros qu'il existe une voie entre nationalisme et néolibéralisme, vous l'avez dit il y a quelques secondes. Quand nous avions reçu Yanis Varoufakis dans la Midinale, il n'écartait pas l'idée de préparer un plan B au cas où le plan A échouait. En quoi cette proposition est-elle différente de ce que propose la France insoumise aujourd'hui? La différence est surtout sur le plan A, plutôt que sur le plan B. Nous avons un plan A extrêmement élaboré. Travailler avec la contribution de nos membres et négocier, discuter avec tous nos partenaires du printemps européen. C'est-à-dire, nous donnons des réponses sur comment rester en Europe tout en permettant à cette Europe de fonctionner d'une manière radicalement différente. Moi, je sais que la France insoumise a lancé un appel à travailler sur le plan A. Donc moi, je pense que la différence, elle est là. Nous, on l'a, le plan A. Et le plan B, effectivement, ce n'est que le dernier ressort. Mais ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, aujourd'hui, les discussions avec la France insoumise ne sont pas possibles ou vous appelez encore à discuter avec les primaires sont ouvertes à toutes les forces qui se reconnaîtraient dans une démarche pro-européenne et anti-néolibérale. Donc, à la France insoumise de nous dire. De vous le dire. Il a été question que Noël Mamère puisse jouer puisse être le candidat de rassemblement entre Génération et Europe Écologie Les Verts. Vous y seriez favorable? Il a été question justement. L'actualité dit que probablement ce n'est plus question. Franchement, en tant que Diem25, on préfère ne pas rentrer dans ces. C'est l'enjeu de la primaire pour vous, en fait. C'est l'enjeu de la primaire, tout à fait. J'ai une dernière question, Paola Pietrandrea. On l'a su ce matin, visiblement, le ministre de l'Intérieur italien a refusé l'accès au port de la péninsule à l'Aquarius, qui est ce bateau qui vient en aide aux migrants. 600 migrants sont à bord, je crois 134 mineurs y sont, 7 femmes enceintes. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement sur cette situation? On désobéit. On désobéit, ça a été la démarche des maires des cités de port italiennes. Le premier qui a lancé cet appel a été Luigi De Magistris, qui, entre autres, fait partie de la démarche du printemps européen. Donc c'est quelqu'un avec qui nous travaillons à longueur de journée et qui est parmi les promoteurs de cette notion de désobéissance. Donc, les gouvernements demandent à ne pas ouvrir les ports. On va de toute manière ouvrir les ports parce que là, il y a le droit de la mer qui prime, il y a des droits humains et donc il n'est pas question d'obéir de manière bête à des injonctions qui sont tout simplement populistes, racistes. Vous pensez d'ailleurs que cette coalition entre la droite et l'extrême droite, la Ligue et le mouvement 5 étoiles peut durer, notamment compte tenu de l'échéance européenne où on voit bien qu'il y a une divergence de vues entre les deux formations? Donc, vous me posez une question de logique. Est-ce que deux forces qui ont des divergences programmatiques si évidentes peuvent rester ensemble? La réponse naturelle est non. Mais là, justement, pour revenir à la situation d'actualité de l'Aquarius, si le ministre Salvini a pu demander la fermeture de port, c'est avec la contribution du ministre des Infrastructures, Toninelli, qui est en 5 étoiles et qui n'a pas hésité à appuyer cette demande. Donc, la question que je me pose, est-ce que ces divergences programmatiques vont tenir ou au nom d'une conquête du pouvoir, quoique au nom de l'antisystème, on s'en inscrira à cette malheureuse alliance sur la durée? Je ne sais pas vous dire. Merci beaucoup Paola Pietrandrea. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra le député du Nord de la France insoumise, Adrien Quatennens. Vous avez une question pour lui? Ah ben oui, justement. Il était question tout à l'heure de plan A et plan B. Il nous dit que pour la France insoumise aussi, le plan B, c'est que le dernier ressort. Ben, la question est, c'est quoi votre plan A? Eh bien, je lui transmettrai la question. Pablo Pio-Vivien lui transmettra la question. Merci beaucoup. Merci à vous.